Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des frameworks JavaScript et est-ce que c'est bien de les apprendre? Est-ce que le framework JavaScript est si simple que ça? Est-ce que le framework JavaScript a donné des avantages? Et est-ce que les frameworks en général donnent des avantages aux développeurs ou des désavantages? Donc c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour parler sur ce sujet. C'est parti. Donc avant de te parler de ça, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et si tu ne connais pas le métier de développeur ou que tu veux gagner ta vie sur le web, j'ai un petit quiz en dessous pour voir et t'évaluer si tu es fait pour ce métier et voir si tu peux gagner de l'argent en tant que développeur. Donc n'hésite pas à le remplir, c'est le premier lien. Et donc on va voir maintenant notre sujet, c'est-à-dire les frameworks. Donc c'est parti, à tout de suite. Et donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Aujourd'hui on va parler des frameworks. Les frameworks JavaScript. Toute la troupe là, React, Svelte, Vue, Angular et toute la compagnie qui nous ont sorti là. Un peu différente, au lieu de se focus sur un. Déjà ça c'est le premier point, le premier coup de gueule. Hein? Pourquoi ne pas avoir fait un seul framework? Pourquoi en avoir fait des tas là? Hein, je demande à tous ceux qui sont là, au lieu de s'unir pour travailler ensemble sur un même langage, non, on est concurrents. Hein. Est-ce que ça a apporté quelque chose aux développeurs, ça? Est-ce que ça apporte de la plus-value pour les développeurs? D'être séparés en 10 000 frameworks pour qu'après on apprenne des tas de techno et qu'au final on se retrouve là à devoir changer de techno à chaque fois qu'on change d'entreprise ou qu'on change de mission? Est-ce que c'est vraiment un avantage? Toi, dis-moi ce que tu penses, toi, dans les commentaires de ça. Dis-moi ce que t'en penses. Pourquoi avoir fait autant de frameworks JavaScript et pourquoi ne pas avoir justement fait un framework spécial? Parce que comme par exemple, pour les autres langages, quand c'est du Java, il y a Spring. À la limite, il y a J2E avant. Ou alors pour PHP, maintenant il y a Symfony. Mais ils en ont pas d'état comme JavaScript. Donc ça, c'est un petit coup de gueule déjà que je voulais dire par rapport à ça. Parce que bon, c'est un peu honteux quoi. Hein, alors que ce langage il est un peu voilà, il est quand même un peu connu JavaScript, hein, et on l'utilise quand même assez partout. Et donc du coup, ce que je voulais te dire à propos des frameworks, dans la première partie, c'est déjà on peut voir, si toi tu connais pas trop les frameworks, à quoi ça sert vraiment les frameworks. Donc un framework JavaScript en front-end, déjà ça va servir à rassembler tout dans la même application, que ce soit l'HTML, le CSS et le JavaScript. D'accord? Ensuite, pour la partie du côté du visiteur, qu'est-ce que ça va lui rendre en plus d'avoir un framework JavaScript? Ils ont fait un système comme quoi, du coup, tu pouvais avoir les pages différentes sans avoir le rechargement de page, comme il y avait avant, où tu devais faire des requêtes au serveur à chaque fois pour avoir la page suivante. D'accord? Ou le fichier suivant, il devait être chargé. Alors que là, il charge tout d'un coup. D'accord? Il charge tout d'un coup directement sans qu'il y ait rechargement de page. Donc toi, quand tu navigues, parfois, tu navigues, tu t'en rends pas compte, mais il n'y a pas de chargement de page. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, le petit défaut, hein, parce qu'il y a toujours des petits défauts, c'est que parfois il y a des petits bugs, parfois il y a des petits problèmes. Il faut quand même que tu recharges la page parce que ça y est, la requête, il l'a pas encore envoyé, il l'a stocké lui de son côté. Tu l'as pas vu, mais il a besoin que tu recharges pour que les choses se remettent en place. Et ça, on te le dit pas souvent, mais c'est le genre de problème qui arrive. Que tu sois sur YouTube ou des grosses plateformes, tu verras que des fois, si tu recharges pas la page, il t'affiche pas la donnée que tu viens de rentrer, ou il comprend plus, il dit les données sont plus disponibles, etc. Ça, en fait, c'est du fait que il a besoin de recharger la page pour refaire une requête au serveur et récupérer, en fait, envoyer les données dans la base de données ou les récupérer dans la base de données. Après, je sais pas leur algorithme là derrière, mais en gros, voilà pourquoi des fois tu as des petits problèmes. Et du coup aussi pour les chargements d'images parfois. Bon, eux ils ont pas trop de problèmes, mais parfois quand toi tu construis une application, tu peux avoir un problème sur un chargement de page ou une application ou une librairie que tu utilises, parfois ça aura du mal, ça va déconner pour charger les pages quand tu vas rajouter un truc avec des animations. Par exemple, moi j'utilise AOS et je me retrouve parfois que ma page se charge pas bien.
Pourquoi? Parce que la librairie, le fait qu'il y a des animations, ça dérange, donc il y a du code JS peut-être qui est ancien, donc ça pose des fois des problèmes. Donc là, voilà pour le fait du visiteur. Et donc, ils ont fait ça surtout pour éviter les requêtes, rassembler tout ça dans une application et qu'ils puissent en fait se concentrer sur un seul truc. Le problème dans tout ça, est-ce que c'est un avantage pour les développeurs? Mais moi, je t'invite à le dire dans les commentaires. Est-ce que toi, tu préfères le langage, c'est-à-dire bas niveau, ou tu préfères avoir des sous-couches de JavaScript dans du JavaScript? Moi, je t'invite à répondre ça dans les commentaires et à te dire ton avis par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, c'est un avis personnel. Je préfère le langage bas niveau et pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que après, je vais t'expliquer pourquoi moi ça me pose un problème. Et c'est surtout des problèmes d'intégration quand tu vas intégrer des bouts de code que lui, il n'interprète pas, il n'arrive pas à interpréter. Et ça, on verra dans la deuxième partie. Donc je te retrouve dans la deuxième partie pour passer à la suite. À tout de suite. Donc on se retrouve pour la deuxième partie et là on va parler d'une chose importante. Donc pour les développeurs, est-ce que c'est bien en fait ces frameworks là? Est-ce que le travail ils sont plus productifs? Est-ce que c'est mieux pour les applications? Parce que là on a vu du côté visiteur, oui c'est un avantage mais ça peut avoir ses inconvénients. Et on a vu que voilà ils ont fait ça pour la rapidité et que parfois ça posait des problèmes. Maintenant, pour les développeurs qui sont là et qui développent. Le problème de ce genre d'application de framework, c'est que quand il y a quelque chose qui sort de nouveau, c'est plus adapté déjà à ce qu'il y a d'ancien. Donc du coup, la sous-couche qu'ils ont mis dedans de JavaScript, quand tu vas vouloir intégrer un code JavaScript, et c'est là où le point, où moi, je suis pas d'accord. Et je suis pas trop d'accord avec ces frameworks là et le fait de toujours des nouvelles technos et surtout du fait qu'il y ait plusieurs frameworks JavaScript, c'est que le code qu'il y a derrière, quand tu vas vouloir intégrer un microsystème à l'intérieur pour pouvoir l'intégrer dans ton projet, donc ça on verra peut-être ça dans une autre vidéo où on parlera des microsystèmes, d'accord, parce que Facebook et tout ça, ça fonctionne avec des microsystèmes à l'intérieur, donc qui communiquent entre eux, c'est pas tout le même système qui est à l'intérieur, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, quand toi tu veux faire ton intégration, d'accord, si tu vas prendre un fichier JavaScript normal, tu vas te retrouver, toi par exemple, tu veux faire une pop-up ou tu veux rajouter quelque chose et tu veux éviter de la coder, tu vas te la chercher quelque part, un truc déjà fait, d'accord, parce que tu vas pas refaire le monde comme ils disent avec les frameworks. Ah, on va pas tout recoder, c'est bien ce qu'ils me disent. Oui, on va pas tout recoder. On va faire des composants réutilisables. Mais tes composants réutilisables, est-ce qu'ils sont réutilisables dans un autre framework? Est-ce qu'ils sont réutilisables dans une autre application? D'accord, c'est ça la véritable question. Donc finalement, le temps que soi-disant que tu gagnes, est-ce qu'il est pas finalement perdu? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ils n'ont pas réfléchi, tu vois? Où ils n'ont pas réfléchi ces gens-là. Ils se sont pas dit, tiens, oui, on a inventé quelque chose pour faciliter la vie des gens, on fait des composants, on les réutilise. Oui, on les réutilise où? Dans la même application, dans un système qui est adapté, dans un microsystème qui est adapté, qui a déjà le même système à l'intérieur. Si tu vois ce que je veux dire. Après, je comprends que vous, peut-être, vous êtes débutant, vous comprenez pas trop le système, comment ça fonctionne. Justement, le système, c'est cet ingénieur ou cette personne ou ces ingénieurs-là qui ont fait ce système avec leur système à eux, et toi, tu connais pas vraiment ce qu'il y a derrière, d'accord? Tu sais pas vraiment ce qu'il y a derrière ce framework, comment ça fonctionne, etc. Même dans la doc, si tu vas chercher dans la doc, tu vas pas voir le fondement réel de ce système. Tu vas voir le fondement pour intégrer dans ce système, dans ce framework. C'est un environnement de travail qui est fait en JavaScript, d'accord? C'est un environnement de travail, ce n'est pas un langage, d'accord? C'est un environnement de travail qui utilise des sous-couches pour que toi tu travailles dedans avec du JavaScript et tu rajoutes des fonctionnalités à l'intérieur. En gros, c'est à peu près ça. D'accord? Parce que après avoir bien vu le système, comment il fonctionne, je peux te dire que c'est ça, la réalité de ce système-là. Donc ce système-là, il y a des composants réutilisables, mais tu peux pas les réutiliser dans un framework autre que celui que tu l'utilises, parce que ça va pas fonctionner. Donc au final, est-ce que c'est une véritable gain de temps? Non, c'est pas un gain de temps. Et du coup, comme je te disais, quand tu veux intégrer une librairie externe qui va être codée dans du JavaScript pur, ou quelque chose comme ça, va l'intégrer dans un fichier JS, ou dans un fichier HTML, tu verras en 10 secondes ton code il fonctionne. Quand tu vas l'intégrer dans Next ou quand tu vas l'intégrer dans Vue ou peu importe, toi tu utilises peut-être React
ou avec un autre framework, où tu utilises peut-être de l'Angular ou du Nest, ou je sais pas là, lesquels frameworks ils ont de leur côté, hein, bah du coup tu vas galérer. Tu vas galérer mon ami. Et qu'on vienne pas me la raconter à l'envers dans les commentaires, hein. Dans les posts Stack Overflow, quand vous voulez intégrer du code, ça fonctionne que pour la personne qui a cette application, et la réponse elle est pour cette personne-là. Et quand toi tu veux essayer de faire du code, tu vas passer des jours à le faire. Alors qu'au final, si je l'avais codé directement en Vue ou en Next, j'avais créé ma modal ou j'avais créé ma pop-up, ben, j'aurais perdu peut-être moins de temps à le faire. J'aurais peut-être mis une semaine. Le problème, c'est les connexions avec les API, parce que quand tu utilises un microsystème, t'aimes bien qu'il soit connecté avec les autres API rapidement, et toi, t'as pas envie de te taper la connexion avec les API pour récupérer en fait les données utilisateurs et pouvoir les afficher dans ton application. Donc du coup, toi, t'es là et tu passes du temps à chercher, ça fonctionne pas. Et t'es là, Stack Overflow, les Américains là, les grands génies, hein, parce que on a bien vu le débat. Comme quoi la France, elle n'était pas capable de faire le Google français. Je vous rassure, heureusement qu'il y a des tas de personnes qui développent en Amérique, mais je peux te dire qu'ils galèrent. Ils galèrent avec toutes ces technos. D'accord? Ils sont là en train de tous demander, mais comment on fait pour intégrer une librairie depuis le framework? Et là, c'est la galère. Tu as 50 000 réponses. Stocke-le dans un tableau, va dans le Nux config, va dans là, t'essayes, ça fonctionne pas. Parce qu'il veut pas, ça dépend de la librairie, ça dépend le code que toi t'intègres. Et là, on arrive dans les désavantages de ces frameworks-là pour les développeurs. Peut-être c'est une utilité à première vue, peut-être que eux, parce que j'ai rien contre eux, ils ont fait du bon travail, mais ils n'ont pas pensé au coût, on va devoir tout redévelopper parce qu'il y a des librairies qui vont plus être adaptées, et là on va avoir des problèmes. Alors que le code, quand tu le fais en JavaScript, quand tu codes en JavaScript, le code JavaScript, il va toujours être adapté à ton code JavaScript. Il n'y aura pas une sous-couche derrière qui va t'empêcher d'intégrer quelque chose. D'accord? Et même si, soi-disant, tu arrives à l'intégrer, il va te falloir beaucoup de temps pour que tu assimiles comment tu vas pouvoir intégrer ce bout de code. Et la prochaine fois, quand tu vas recommencer avec un autre bout de code ou un autre microsystème, il va falloir encore une fois t'adapter. Donc du coup, oui, il y aura de l'emploi pour les développeurs. Je vous rassure, vous serez pas au chômage avec le no-code. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, Et puis c'est pareil avec l'intelligence artificielle, vous n'aurez pas de problème non plus de vous intégrer, il y a toujours besoin de développeurs, parce que justement il est là le souci, il est là le problème, il est là pourquoi ils ont besoin de développeurs, parce que justement il y a des problèmes d'intégration tout simplement, même qu'ils ont facilité les choses, de l'autre côté ils ont désavantagé les choses, donc au final ils se retrouvent au même point. Et du coup ce que je dis, tu peux aller vérifier, tu verras beaucoup de gens dire, même sur LinkedIn ou autres, les anciens projets à l'ancienne, les anciens projets à l'AJS ou les anciennes intégrations. La majorité des projets arrivent au bout alors que les projets avec les frameworks, ils arrivent jamais à bout. Et maintenant, je comprends ce genre de poste et maintenant, je te le dis à toi. Tu vas comprendre les choses quand tu vas avoir évolué dans ces environnements-là. Tu vas voir que finalement, le langage bas niveau, c'est ce qui est le plus proche de la machine. Et c'est pour ça que je te dis que ces frameworks-là, ne te casse pas trop la tête avec. Apprends plutôt du JavaScript bien comme il faut, et tu verras que les fonctionnalités, elles fonctionnent beaucoup plus vite. Et aussi, toi, tu pourras faire tes modales ou faire ton code, parce qu'ils vont te demander, après, voilà, à cause des problèmes d'intégration, il va falloir que toi, tu recodes ton composant avec ta modale ou avec ta pop-up, parce que tu n'arriveras pas à intégrer un microsystème dedans, parce qu'il ne le voudra pas. Après, tu pourras peut-être y arriver, Il y en a peut-être des gens qui se sont arrivés. Tout dépend le code qui est à l'intérieur de ton microsystème et de ton application que tu veux intégrer à l'intérieur de ton projet. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va pas fonctionner? Donc voilà pour ce petit coup de gueule, voilà pour cette petite explication. Et donc je t'invite en commentaire à dire ce que tu en penses. Si tu penses que j'ai tort, dis-le de la bonne façon et je serai prêt à t'écouter. Mais la majeure partie des développeurs le savent, mais ils le cachent au fond d'eux. Parce qu'ils veulent pas te dire, c'est un peu la hype, tu vois. C'est un peu la hype qui a fait ça, donc on veut se taire, Facebook, les grands, la Silicon Valley, les beaux, on peut pas trop parler, mais ils ont été quand même plusieurs à chercher des problèmes pour ajouter des problèmes à d'autres. Donc ça, c'était le petit coup de gueule sur les frameworks et pourquoi moi je préfère, un langage bas niveau, un langage plus proche de la machine, même si JavaScript c'est pas un langage bas niveau, c'est pas vraiment un langage bas niveau, même si JavaScript ça a ses défauts, c'est quand même plus proche qu'un environnement d'un framework qui a déjà été codé en sous-couche en JavaScript
Et en plus de ça, bah, t'en as un d'état, donc au final, tes composants, bah, ils servent à rien. Tes composants, ils servent à rien parce que t'en as fait d'état des frameworks. Donc au final, t'as jamais le même code, t'as jamais le même système à l'intérieur. Il y a parfois d'autres systèmes maintenant qui sont faits en Python, qui sont faits en Java. Bonne chance pour l'intégrer directement dans le framework que t'as derrière. Bonne chance. Tu vas galérer, tu vas chercher pendant des tas de jours. Donc pour les frameworks là, il vaut mieux faire des composants nouveaux et intégrer du code directement à l'intérieur de ton application. Surtout si le code il date et qu'il n'arrive pas à faire l'appel et qu'il trouve pas la variable, parce qu'il va te dire je trouve pas cette variable, elle est où? Et moi je te le dis, en quelques secondes, avec le fichier JavaScript, tu fais la même chose, tu prends le même bout de code, tu le mets dedans avec ton fichier HTML, 20 secondes, et ta modale elle fonctionne. Et ça, voilà, c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'ai préparé aussi un petit quiz là en bas, mon premier lien. Si jamais tu es intéressé pour savoir si tu peux gagner ta vie en tant que développeur et atteindre les chiffres qui sont dans la description, et ce que tu peux devenir développeur, ça te permettra de t'évaluer et de voir si tu es fait pour ce métier, et puis de voir en combien de temps, et tu peux avoir un résultat de ce test et voir en combien de temps tu peux évoluer dans ce métier, en combien de temps tu pourras gagner un chiffre d'affaires en freelance, etc. Premier lien dans la description. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo avec des nouveautés, des nouvelles choses, et je te retrouve bientôt.